À Athis-Mons, une nouvelle mosquée, elle s'impose. Aujourd'hui, il y a 2 lieux de culte musulmans à Athis-Mons, rue des Plantes, rue Marc Zorban. Ces 2 lieux sont exigus, beaucoup trop étroits au regard du nombre de fidèles qui fréquentent cette mosquée le vendredi midi, vétustes, et surtout, elles ne répondent plus aux normes de sécurité en vigueur. Il est indispensable d'en finir avec ces 2 lieux de culte pour imaginer un nouveau lieu de culte commun à ces 2 associations aujourd'hui, à ces 2 sites, un nouveau lieu de culte plus adapté et plus sécurisé. Depuis 4 ans, 5 ans maintenant, nous travaillons avec les 2 associations représentant ces 2 sites pour identifier un lieu cohérent, adapté pour accueillir les fidèles. En réalité, ça ne fait pas 4 ans que la ville d'Athis-Mons planche dessus, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que les différentes municipalités ont évoqué des projets, des sites, par-ci, par-là, sans jamais faire aboutir le moindre projet. Et nous sommes à la même situation qu'il y a déjà plusieurs années. La décision qu'on a envie de prendre aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut arrêter de tergiverser, arrêter de reporter à demain ce qui doit être pris aujourd'hui. C'est le sens des responsabilités. Pour cela, j'ai identifié des critères très stricts auprès des 2 associations pour établir ce nouveau lieu de culte unique, cette nouvelle mosquée à Athis-Mons. Premier critère, la taille du projet. Il fallait qu'il y ait un terrain important, vaste, d'1 hectare. Pourquoi 1 hectare? Pour accueillir des places de stationnement en nombre. Aujourd'hui, il y a 0 place de parking dans les 2 sites existants. L'idée demain, c'est de créer plus de 150 places de parking pour accueillir les fidèles. Deuxième critère, que ce soit un site pour les 2 associations, donc de rassembler les 2 associations existantes. C'est chose faite. Troisième critère, proche des transports en commun pour une plus grande accessibilité de ce site pour les fidèles. Et enfin et surtout, il faut que ce site soit choisi, accepté par les fidèles, parce qu'il n'y aura pas 1 euro d'argent public de la ville ou de notre autorité publique pour financer ce lieu de culte. Ce lieu de culte sera financé à 100% par les fidèles, par la communauté musulmane. Donc, comme lorsque vous achetez une maison à 300, 400 000 euros, vous avez le droit de choisir où elle sera et comment elle sera. Et les fidèles musulmans, de la même façon, vont investir, vont mettre beaucoup d'argent dans ce projet. Et ils ont aussi le droit de choisir un lieu, un site préférable à un autre. Et depuis 4 ans, nous avons examiné tous les sites répondant à ces critères, tous les sites de la ville pouvant accueillir ou non cette mosquée. Et le site que nous avons choisi, c'est le seul aujourd'hui qui réunit toutes ces conditions, tous les critères que j'ai évoqués. C'est le seul. Ce site, il est à l'entrée de ville d'Athis-Mons. Quand vous venez de Paris, vous traversez Orly, il y a une petite butte sur la droite. La mosquée se situera derrière. Derrière cette butte, la butte sera maintenue. Si vous continuez un peu plus loin, après le carrefour de l'entrée de ville, vous aurez sur la droite l'ancien terrain de rugby Robert Baran, sur lequel viendront s'implanter 2 projets importants, un complexe sportif avec du five et du paddle, et un grand projet d'activité médicale avec plusieurs centaines de spécialistes qui viendront sur site autour de Carré Haussmann Médical. Mais la mosquée, elle se situera, elle, derrière la butte, comme je l'ai dit, et l'ensemble de ces terrains, proche du centre aquatique, proche de l'entrée de ville, appartiennent à la ville d'Athis-Mons, sont situés sur la commune d'Athis-Mons, comme c'est le cas du centre aquatique que beaucoup imaginent à Paris, mais qui est à Athis-Mons. C'est là que sera situé le terrain de la future mosquée. Le permis de construire a été déposé en octobre par l'association musulmane. Nous sommes en train de l'examiner. Nous avons recueilli tous les avis des autorités publiques compétentes. Ces avis sont favorables. Les services de l'État ont émis un avis favorable sur ce projet. Et dans quelques jours, nous allons accorder ce permis de construire pour la création de la mosquée. En parallèle, ces terrains qui appartiennent à la ville d'Athis-Mons seront vendus. Une partie des terrains seront vendus à l'association musulmane qui a souhaité acheter le terrain, pas à n'importe quel prix, au prix fixé par l'État, parce que c'est la loi. Et en parallèle, nous allons également vendre une partie du terrain, 5000 m² environ, à la commune de Paris-Vieille-Poste, pour répondre à ses besoins en termes d'équipement public. Là aussi, dans les mêmes conditions, lorsque la ville vend un terrain, selon une estimation produite par le ministère des Finances, par les domaines. Vous savez, aujourd'hui à Athis-Mons, il y a 3 églises, dont une qui appartient à la ville d'Athis-Mons. Il y a une synagogue, dont le terrain appartient à la ville d'Athis-Mons. Il y a 2 lieux de culte musulmans qui seront supprimés pour être transformés demain en une seule mosquée à l'entrée de ville. La facilité pour moi, je vous dis les choses sincèrement, c'est de reporter à nouveau ce projet ultérieurement, comme ça a été fait depuis 15 ans. Et de balader, je le dis ainsi, désolé, la communauté musulmane, les fidèles musulmans, qui aujourd'hui ne prient pas dans de bonnes conditions, des conditions dignes et sécurisées. Mais ma responsabilité, le bon sens, veut qu'on prenne des décisions, sans attendre demain, sans attendre après les élections, quoi qu'il en coûte. Et vous savez, quel que soit le maire à ma place aujourd'hui, demain, après-demain, il devra travailler avec tous les ATGiens
musulmans, juifs, chrétiens, sans religion, puisque tout le monde consent à dire qu'il y a un sujet aujourd'hui et que les 2 sites de prière musulmans ne peuvent pas rester là où elles sont, il faut trouver des solutions. Quelle que soit la sensibilité des élus, quelle que soit la sensibilité des maires, celui-ci doit travailler pour tous les Athégiens et trouver des solutions. C'est ce que nous essayons de faire ici. On privilégie la responsabilité à l'angoisse et à la montée des peurs. On privilégie le bon sens et le discernement à la division, à la montée des tensions, à l'agitation, à la polémique. Parce que ce dossier-là, finalement, il est simple. Ça s'appelle le vivre ensemble. On doit essayer, dans notre communauté athégienne, dans notre petite commune, d'une grande Île-de-France, d'un grand pays, essayer de créer les conditions pour qu'on vive ensemble. C'est vrai ici, c'est vrai dans notre pays. On va essayer, c'est pas simple, le chemin n'est pas simple pour le faire, mais en tout cas c'est notre responsabilité, et ça je m'y tiendrai.